Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DigiSound donc pour l'interview de Marie-Pierre Arnal. Bonjour. Bonjour. Et en compagnie de Célia. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas? D'accord. Alors, je suis dans le département MMI depuis 2001, depuis la création. Et j'ai un statut particulier, je suis maître de conférences associé, ce qui veut dire que je suis professionnelle en parallèle à mon activité d'enseignement. L'enseignement que je mène ici en MMI, c'est un enseignement principalement organisé autour du marketing, mais j'interviens également en entrepreneuriat pour aborder toute la problématique de la création d'activités. Et j'ai une spécialité aussi, je suis responsable des stages de première, seconde année, et j'aborde à travers cette responsabilité des stages toute la réflexion sur le projet professionnel personnalisé, et j'anime également ce module. En parallèle à mes activités d'enseignement, je suis aussi professionnelle, je suis conseillère en création d'entreprise et chargée de développement pour un centre de formation qui s'appelle Atrium Foyer des jeunes travailleurs. Et là, j'accompagne des porteurs de projets d'entreprise qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle et je travaille aussi sur le développement des activités, donc j'utilise aussi des techniques de marketing. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Tout à fait. Alors, j'ai ce qu'on appelle, à mon époque, je l'ai eu en 1996 et ça s'appelait un DESS. Maintenant, ça s'appelle un master professionnel. Moi, la spécialité de mon DESS, c'est de la gestion des entreprises et administration. J'ai fait un parcours qui s'appelle AES. Lui s'appelle toujours AES. Et ensuite, je me suis spécialisée en 5e année à travers ce DESS. Très rapidement, à l'issue de cette spécialisation, j'ai eu un premier emploi d'enseignante contractuelle dans un lycée agricole. Et ensuite, j'ai toujours mené en parallèle des activités d'enseignement en contractuel, en vacataire, et des activités professionnelles plutôt orientées autour de la gestion d'entreprise, avec la complexité de gestion économique financière et de développement sur des marchés, d'où cet enseignement en marketing ici. Et est-ce que vous rêviez de ce parcours? Est-ce que vous êtes satisfaite de ça? Alors, je suis satisfaite de ça, mais a priori, moi, au départ, je ne visais pas à être enseignante. C'est vraiment une opportunité. Une opportunité parce que j'étais en parallèle à mes études, j'étais ce qu'on appelait surveillante. Donc, j'étais dans un lycée et c'est dans ce cadre-là de mon poste de surveillante que le proviseur a identifié que je pouvais faire des cours. Mais c'est vrai que moi, je me destinais plutôt à être conseillère, et plutôt conseillère dans le domaine de l'agriculture, puisque c'était la spécialité de mon DESS, c'était un domaine aussi qui me plaisait. Et donc, j'allais être plutôt conseillère en agriculture et agroalimentaire. Et c'est inscrit dans la logique de mon stage de fin d'études, puisque moi, j'avais fait un stage au sein d'une coopérative locale qui s'appelle la coopérative du haricot tarbé. Et l'idée était de pouvoir développer tout le côté commercial et l'obtention du label, un label rouge de cette activité-là. Donc c'était plutôt dans ce sens-là que j'orientais ma carrière professionnelle. Mais après, une carrière professionnelle, c'est saisir des opportunités, c'est aller dans des sens qu'on n'a pas prévus. C'est aussi s'organiser professionnellement et personnellement. Moi, j'ai eu très vite un enfant et forcément, qui dit enfant dit conjoint et dit mobilité un peu plus réduite. Et c'est vrai que ce cadre-là fait que j'ai été enseignante et que ça correspondait vraiment à mon style de vie et puis ça me plaisait aussi. Et vous pensez qu'il faut quelle qualité pour exercer ce que vous faites? Alors, que ce soit dans l'enseignement ou dans l'accompagnement des créations d'entreprise, de la création d'entreprise, il faut vraiment avoir envie de transmettre des informations, d'accompagner les personnes ou les étudiants à se questionner. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, amener les personnes à se questionner, à faire évoluer leur représentation. Donc, à travers mon cours de marketing, c'est vrai que le marketing, ce qu'on aborde, nous touche chacun à travers de la publicité, à travers notre comportement de consommateur. Et l'idée, à travers ces techniques, c'est d'arriver à voir autrement ce que l'on peut subir et essayer de comprendre les mécanismes. Et en création d'entreprise, je fais pareil. J'amène les personnes à pouvoir identifier ce qu'elles peuvent apporter sur le marché,
Se questionner sur la représentation que pourrait avoir la clientèle du produit ou du service qu'elle leur propose. Se questionner sur ce que c'est que d'être chef d'entreprise. Est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que j'en ai les moyens? Et tout ça, c'est intéressant, ce questionnement. Et moi, je questionne et en plus, je donne une boîte à outils pour arriver à trouver des réponses. Ben, je trouve que ça, c'est vraiment super. Dans mon autre poste, au sein du service emploi-formation du foyer des jeunes travailleurs, j'accompagne aussi des personnes qui sont en difficulté sociale ou difficulté d'insertion professionnelle, qui leur amènent à avoir un statut social qui les questionne, puisque beaucoup s'identifient à travers le métier qu'ils exercent. Et quand on n'a pas de métier, ou quand on est en poste professionnel, c'est parfois difficile d'un point de vue image de soi, personnalité. Et là, c'est vrai que c'est intéressant aussi, parce qu'il y a d'autres variables qui rentrent en jeu, des variables autour de l'estime de soi, et voir une personne qui était vraiment renfermée, qui était mal à l'aise, mal dans ses baskets, et la voir s'épanouir au fur et à mesure d'un accompagnement, ça aussi, c'est très riche. Et du coup, est-ce qu'il y a un projet ou du coup plus un accompagnement pour vous qui vous a particulièrement marqué dans votre travail? Alors, dans mon poste ici en tant qu'enseignante à l'IUT... Non, en tant que professionnel. En tant que professionnelle, alors je dirais que tous m'ont à peu près marqué. Après, alors je vais vous donner l'exemple qui me permet de travailler un peu sur ces représentations. Moi, j'accompagne une personne, j'ai accompagné pendant 1 an et demi une personne qui habite dans un quartier politique de la ville. Quartier politique de la ville, ça veut dire qu'en fait, c'est un quartier qui peut avoir quelques tensions. Nous, à Tarbes, on est assez protégés par rapport à la notion de tension, mais c'est le quartier le Lobadère. Cette personne, femme isolée, beaucoup de personnes que j'accompagne sont dans des situations de famille monoparentale. Cette personne, femme isolée, je l'ai accompagnée sur un premier projet. Et ce premier projet, c'était autour d'une épicerie qui permettait de vendre des invendus. C'est-à-dire des produits moches ou des produits avec des dates de limite de consommation qui sont dépassées. Et son souhait, c'était de vendre ces produits-là dans son quartier pour permettre une augmentation du pouvoir d'achat des personnes qui habitent dans son quartier. Elle a présenté ce projet, on l'a travaillé ensemble, vraiment abouti. C'était il y a 3 ans à peu près. Et ce projet était arrivé trop tôt. On avait besoin de soutien politiques locaux et les politiques locaux ont eu du mal à faire confiance à cette personne qui était issue des quartiers. Ça a été compliqué pour elle. Compliqué pour elle parce qu'elle avait une double sanction de ne pas pouvoir faire son projet et de le mener à bien alors qu'il avait été travaillé, et double sanction de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, des élus locaux à qui on demandait simplement un local, et ce n'était pas beaucoup d'argent, c'était juste un local, ont mis en doute la capacité que pouvait avoir quelqu'un issu des quartiers de pouvoir porter un projet. Donc c'était difficile pour elle. Elle a eu un moment de doute, à peu près 3 à 6 mois, et puis après on a repris un autre projet. Un autre projet aussi, alors dans une logique de développement durable, mais elle fait des micro-pousses, c'est-à-dire qu'elle fait alors je ne me rappelle plus du terme précis, je crois que c'est l'hyponomie, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la culture hors sol qui utilise des lumières. Et elle fait des micro-pousses, c'est-à-dire des graines germées, c'est après la phase de graines germées, et c'est vraiment un complément alimentaire très fort. Et elle est présente sur les marchés, ça y est, elle a pu créer son activité, avoir des financements et développer sa clientèle. Donc ça donne des belles leçons de vie. Une leçon de vie sur la représentation que peuvent avoir des personnes qui ne connaissent pas des personnes issues des quartiers, de l'insertion et leur potentiel. Et une belle leçon de vie, de pugnacité, de ténacité pour arriver à convaincre. Donc c'est une expérience qui me marque. Et qu'est-ce que... Attends, je refais. Bah oui, mais non, c'est pareil. Qu'est-ce que cela vous apporte, le métier de professeur, sur votre plan personnel? De la fraîcheur. Je me disais, moi j'accompagne, j'ai ma double activité. Quand j'accompagne des personnes dans mon activité professionnelle principale de conseillère, ce sont des personnes qui sont un peu malmenées par la vie.
C'est-à-dire qu'elles ont eu une difficulté d'insertion professionnelle ou d'accès à la formation qui les rend un peu aigries parfois par rapport à l'environnement économique professionnel. Et parfois aigries ou parfois avec des représentations qui font qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas leur place. Et elles ont une forme de pessimisme. Quand je viens à l'IUT, vous, les étudiants, vous êtes en pleine construction, avec plein de projets, plein de rêves, et une forme, et je ne dis pas ça de façon péjorative, une forme de naïveté. Et c'est super d'avoir de la naïveté, d'avoir des filtres dans notre façon de considérer notre avenir. Ben moi, j'aime cet équilibre entre des personnes qu'on a besoin de motiver et à qui on a besoin de gonfler le potentiel d'agir et à qui on a besoin de dire allez, crois-y, allez, fonce. Et vous qui êtes plein de dynamique, de perspectives, d'envie, ben voilà, moi ça m'équilibre professionnellement et personnellement. Parce que si je ne travaille qu'avec des personnes en insertion, ça peut être difficile des fois. On peut peut-être parfois avoir trop envie de les accompagner socialement et de mal les accompagner socialement, c'est-à-dire de faire à leur place et de ne pas leur donner tous les clés. Et vous, les étudiants, à travers tout le dynamisme, la projection, ben vous me donnez beaucoup de clés. Et puis surtout, à travers mon enseignement à l'IUT, je suis obligée de toujours remettre en question et réactualiser mes cours dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'entrepreneuriat et d'avoir une technicité qui profite aussi aux personnes que j'accompagne. Donc c'est ce qui est très très sympa. Et donc vous dites que les étudiants à l'IUT vous apportent une certaine fraîcheur, une nouveauté. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre aux étudiants de l'IUT ? Je vous le disais en introduction, moi j'aimerais pouvoir agir sur leur esprit critique et pouvoir voir autrement l'environnement économique dans lequel ils évoluent, pouvoir se poser les bonnes questions, arriver à contextualiser une situation et voir plus loin que ce qui est évident. Moi, c'est ce que j'aimerais arriver à produire chez les étudiants. Arriver à se questionner, faire évoluer ces représentations. Je le dis en introduction du marketing, de mon cours de marketing, c'est éviter d'être myope et de ne s'arrêter qu'à ce que l'on voit. Essayer de comprendre ce qui va derrière, avoir une approche, on appelle ça systémique, c'est-à-dire essayer de comprendre tous les mécanismes qui font cette situation. Si je pouvais arriver à ça, ben ça serait super. Et puis il y a aussi une variable, avoir confiance en eux, en leur potentiel. C'est pour ça que dans la gestion des stages aussi, ben c'est tout ce rapport confiance, aller en direction de l'entreprise, y croire, avoir des refus et se relever et repartir. Ben c'est tout ça ce que j'espère transmettre. Du coup, avec les problèmes de 2020, il y a sûrement beaucoup d'étudiants qui sont hésitants par rapport à leur choix d'orientation. Et est-ce que vous auriez des conseils pour ces personnes-là ? Alors, le choix d'orientation, alors moi j'interviens dans différents domaines. C'est ou le choix d'orientation par rapport à la poursuite d'études ou aussi la confirmation d'un projet professionnel à travers le stage. Donc, il y a ces deux niveaux. Moi, je sais, pour aborder la logique de la formation, quand on est dans une période de morosité économique avec un manque de perspective, il est important de se former. Plus on se forme, plus on capitalise de la formation, de l'expérience, de la connaissance, plus sur le marché du travail on pourra apporter quelque chose. Donc je pense effectivement que c'est le moment de se former, de bien réfléchir à son projet de formation, de ne pas faire une formation par dépit, mais même peut-être envisager, alors qu'on avait plutôt envisagé une formation avec une issue courte sur le marché du travail, de pouvoir peut-être envisager une formation plus longue et plutôt aller aussi vers un profil construit autour de plusieurs étapes de projet de formation. Voilà. Pourquoi ? Parce que sur le marché du travail, force est de constater qu'à un moment donné, ce qui nous amènera à nous différencier, c'est tout le parcours que l'on a eu, toute la richesse des expériences que l'on a eues à travers notre projet de formation. Donc, quand on est dans un parcours morose, il faut se raccrocher à ses rêves, à sa volonté, à son projet le plus fou et se donner les moyens de l'atteindre. Quand on est dans une période instable au niveau économique, on ne peut pas se rapprocher sur une facilité économique, une perspective économique. Ce qui nous raccrochera, c'est notre envie, notre désir, nos tripes. Et nos tripes, on les met dans un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc le conseil que je donnerais aux étudiants en cette période-là,
allez à fond sur vos rêves et donnez-vous les moyens à travers une formation d'accéder à vos rêves. Voilà, et ne vous bridez pas. Moi, je vois souvent des étudiants qui disent « Oh, j'adorerais faire ça, mais c'est plus raisonnable de faire ça parce que là, je trouverai un boulot. » Non, nos repères sur le marché de l'emploi et de l'évolution des métiers font que on ne peut pas avoir ses repères, on ne peut pas avoir sa réflexion. Par contre, vous, il y a votre motivation et ça, c'est le facteur essentiel. Quand on a la motivation, quand on y croit, on peut dépasser des montagnes. Donc moi, c'est un premier niveau au niveau de la formation que je vous conseillerais. Allez jusqu'au bout de vos rêves, construisez ça et ne vous bridez pas sur une réalité économique ou un potentiel du marché parce qu'on ne le connaît pas. Ensuite, par rapport au stage, je vais être toujours dans allez, osez, ouvrez des portes et surtout désinhibez votre relation aux entreprises. Souvent, vous avez l'impression que l'entreprise est quelque chose d'inaccessible, que la personne en poste, elle ne fait que travailler et elle n'a pas de temps pour pouvoir renseigner, pour pouvoir transmettre. Donc, essayez de considérer la personne qui est en entreprise comme un pair, P-A-I-R, comme quelqu'un qui a eu votre parcours, qui a eu des réflexions professionnelles et allez à sa rencontre avec humilité pour pouvoir retirer son expérience. Donc engagé, c'est pas facile d'aller au contact de l'entreprise, je le reconnais. Des fois, on va avoir des refus, des personnes qui ne nous répondent pas. Mais sur ces X refus, on aura 2-3 personnes qui nous répondront et qui nous permettront d'avoir de belles rencontres et de construire notre parcours professionnel. Donc nous, notre volonté, on l'a menée l'année dernière en MMI à travers les stages de seconde année qui sont apparus vraiment en pleine période de crise Covid. Nous, notre volonté, ça a été d'accompagner les étudiants avec un accompagnement personnalisé pour qu'ils puissent tous trouver un stage. Et on a décalé notre planning de stage, on a décalé notre planning de soutenance de façon à vous permettre d'avoir cette expérience en entreprise. Parce que qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, une expérience en entreprise est fondamentale pour le professionnel que vous allez être. Parce que c'est l'occasion de rencontrer une équipe, de partager, de développer des techniques de projet, de communication personnelle, impersonnelle, et ça c'est vraiment important. Et justement, du coup, je voulais vous demander, par rapport à ce que vous disiez avant, donc pour les périodes de morosité et de crise, vous, est-ce que vous avez des perspectives d'évolution ou des projets en cours dont vous pouvez nous parler? Professionnel à l'IUT Les deux, juste Donc, pour les années suivantes. Alors, un projet à l'IUT qui me tient à cœur et que j'aimerais développer, c'est de travailler, et je sais qu'il y a un groupe qui travaille là-dessus, c'est de travailler sur du tutorat entre des étudiants qui ont suivi ce parcours et qui sont professionnels et des étudiants qui suivent ce parcours actuellement. Le système de tutorat, de parrainage, ça se fait beaucoup dans le domaine de l'insertion professionnelle. Il y a des structures qui sont spécialisées là-dedans. L'idée, c'est qu'on va avoir un professionnel en poste qui agit comme un pair, le fameux pair dont je vous parlais, et qui va pouvoir faire valoriser son réseau professionnel et organiser et faire des transferts entre son réseau professionnel et le réseau professionnel de l'étudiant, de façon à créer toute une dynamique autour, avec un esprit corporation, si vous voulez. Nous, en MMI, c'est vrai qu'on a vraiment une culture MMI. On a des étudiants liés à la taille de notre promotion qui ont vraiment un rapport affectif à cette formation réelle. Et pourtant, on n'a pas une structuration des anciens étudiants très forte comme on pourrait avoir dans certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, avec des catalogues de promos, etc. Donc l'idée, c'est pas de faire et de reproduire ce qui se fait dans les écoles d'ingénieurs parce que c'est pas la mentalité, mais pourquoi pas travailler sur une logique de tutorat, de parrainage entre des étudiants qui ont suivi ce parcours en poste et des étudiants qui sont actuellement en cours de formation. Ça, c'est ce que je souhaiterais mettre en place dans les 2-3 prochaines années à venir. Et professionnellement, professionnellement, je suis en train de travailler sur un tiers-lieu. Un tiers-lieu pour être une fabrique à projet. Donc ça, c'est le gros projet que je travaille en ce moment pour mon autre structure. L'idée, c'est d'être autour d'une salle de créativité et de mettre à disposition cette salle de créativité à des personnes qui sont en train de réfléchir à leur insertion professionnelle, à leur projet d'entreprise ou projet de création d'activité, et qui profitent de cette salle comme un laboratoire pour faire émerger des idées.
Voilà, ça c'est mon autre projet. Ok, ben, c'est très ambitieux et intéressant, effectivement. Et donc, ben, nous vous remercions d'être venu, d'avoir libéré du temps. Merci à vous. Si vous avez un dernier mot pour les auditeurs. Je n'ai pas de dernier mot, je n'ai pas préparé. C'était là que se situait la question piège en fait. Au revoir. Au revoir.